Est-ce que Issa Chiroma a raison de refuser d'aller au Conseil constitutionnel à Manmana? Bien entendu. Bien entendu. Bien que cela soit dans le cadre d'une espèce de stratégie, et puis c'est aussi un élément de stratégie, c'est une stratégie de rupture. C'est pour clairement dire que ce Conseil constitutionnel est absolument illégitime et que sa victoire est éclatante et irréfutable. On ne discute que ce qui est discutable. Il n'y a rien, il n'y a procès que quand il y a un problème. Issa Chiroma estime qu'il n'y a pas un problème. Et nous, un certain nombre de Camerounais, ceux qui ont voté pour lui, en tout cas, l'estiment également, et ils sont nombreux, qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de procès à faire. On ne discute que ce qui est discutable. Ici, c'est indiscutable. Vous voyez pourquoi je voudrais dire une chose. Donc, Issa Chiroma a absolument raison de ne pas y aller. Du coup, il délégitime ces institutions qui, pendant longtemps, qui ont prouvé largement leur partialité. Stratégiquement, il a raison de ne pas y aller. Et du point de vue du bon sens, tout simplement, ça ne sert à rien d'aller devant une institution qui va vous humilier, qui va vous humilier uniquement. Donc, Marie-Roger Bilois, vous invoquez les personnes de bonne volonté. Je pense que du côté du pouvoir au Cameroun, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors, moi, je voulais dire par rapport à la Cour constitutionnelle, il faut juste rappeler aux téléspectateurs que sur les 9 membres, 8 sont membres du RDPC. Donc, je crois que rien déjà, ça montre leur partialité, j'allais dire organique. La deuxième chose aussi, parce que j'entends des gens dire Chiroma ne respecte pas les institutions, mais enfin, c'est très frappant que, par exemple, pour les élections, on estime que si vous n'avez pas de représentants pour vérifier, c'est automatiquement la fraude. Ça veut dire que le système est fait pour frauder. C'est-à-dire que le système est fait pour frauder et au lieu d'être impartial et de donner des résultats normaux, on fait comme si vous êtes obligé de tout surveiller. Ça aussi, c'est un problème. On fait comme si c'était normal et ça allait de soi, qu'à partir du moment où il n'y avait pas de scrutateur envoyé par tel ou tel parti, c'est normal que les résultats soient biaisés. Non, ce n'est pas normal. Ça devrait être une institution qui fonctionne pour tout le monde. On a vu encore que Elecam, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui publie les listes électorales. C'est hier, aujourd'hui, enfin c'est une blague. Après le scrutin. Bien après le scrutin. Donc il y a tellement de dysfonctionnements qu'on peut comprendre qu'un citoyen, un candidat comme Chiroma, qui a vu, comme nous tous, toute une série de fraudes organisées, là c'était filmé en Mondovision, se disent, et dans ce contexte précis, se disent qu'il faut peut-être choisir une autre stratégie. Alors justement,